J'aimais pas trop les sports de compétition. Et un jour, ma mère, elle m'a inscrit dans une petite asso de cirque. Je crois que j'ai vraiment commencé le cirque pour me défouler de l'école. Je crois que ses parents c'était un peu une suite de bon bah il est casse-cou, il est perdu dans l'école parce qu'il correspondait pas à la case dans laquelle on veut nous mettre quand on est à l'école. Donc le cirque ça lui allait bien et je crois que ses parents ont plutôt bien pris ça. Ça veut dire que pour revoir les doublons, il faut que j'aille sur chaque journée. Et j'aime bien le mouvement à deux. Et surtout, je déteste bosser tout seul. C'est pour ça qu'il y a Mathieu. On faisait un peu des conneries ensemble et il m'a dit tiens viens on fait un spectacle ensemble, on fait de l'acrobatie ensemble, on prend des menottes, on voit et on en fait quelque chose ou pas mais on essaye en tout cas. Et non, parce qu'il n'y a qu'un seul libellé. J'aimerais bien plus tard, je sais pas, faire de la prod, de la diffusion ou de la mise en scène. Il y a plein de métiers qui peuvent découler de ça. Il y a beaucoup de moments où d'un coup il y a un truc qui va le stresser et il va être focus là-dessus et ça va mais il va être focus là-dessus et il va juste tout arrêter à ça. C'est des moments où tu doutes, t'es pas sûr, t'as pas de revenus, c'est dur. Ouais, Josian, il a eu un accident, enfin il en a eu deux, mais en Grèce, oui, où il s'est fait un bon trauma crânien. On devait faire des démonstrations techniques. Et vu que c'était compliqué d'amener le mât chinois par avion, on a décidé d'en fabriquer un là-bas. Et au moment d'arriver là-bas, je monte le mât. Et au moment de monter sur le mât, j'arrive tout en haut et je me dis je vais le secouer pour voir à quel point il est souple. Et je le secoue et le mât se casse. Quand j'ai compris que je tombais, je touchais le sol. Ça a été hyper vite. J'ai fini à l'hôpital en Grèce avec un trauma crânien. Je pense que dès qu'on sort de sa zone de confort, on acquiert plus de compétences. Mais souvent, c'est là que tu casses la gueule. Faut se casser la gueule, il faut se relever, il faut se recasser la gueule. Et non, je trouve que l'échec, c'est un bon enseignement aussi.